chanter cette chanson. La 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 la. Hé, bonjour les enfants. Je ne sais pas comment tu t'appelles, et moi, sais-tu comment je m'appelle? Hé, je suis Philibert. Eh oui, c'est mon nom, Philibert. Il y en a qui n'arrivent pas à prononcer mon nom. Pas grave. Eh bien, moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Toi aussi? Eh bien, ça tombe bien, car j'aime bien aussi raconter des histoires. Et aujourd'hui, je me suis dit que je vais vous en raconter une. Qu'en pensez-vous? Eh, pas tous à la fois. Je n'ai rien entendu, rien du tout. Eh bien voilà. Un matin, Monsieur et Madame Martin habitaient dans une île très très loin, en Guadeloupe. Les Martins avaient décidé d'aller faire du sport sur le parc sportif de la plage du Moule en Guadeloupe. Et le petit garçon de 7 ans, Paul, marchait sur le parking derrière. Vous voyez derrière moi le parking? C'est alors qu'il l'a vu. À votre avis, qu'est-ce qu'il a vu? Tu es déjà allé en Guadeloupe? Non? Moi non plus. Mais j'ai vu des films de là-bas. C'est trop beau. Oh, j'adore. Et là-bas, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas sur les plages en France. Et Paul a crié, Papa, papa, il y a une petite tortue. En effet, au beau milieu de ce parking, un bébé tortue se dirigeait non pas vers la mer, mais vers l'intérieur des terres. Elle avait dû éclore pendant la nuit, avec ses frères et ses sœurs, mais avec la pluie, au lieu d'aller à la mer, elle s'était éloignée de la mer. La pauvre. Alors, épuisée, couverte de boue, elle semblait vivre ses derniers instants. Elle ne bougeait presque plus. Après l'avoir soulevée délicatement, les Martins l'ont posée sous un arbre à l'ombre. Elle était faible et avançait difficilement. Elle semblait ne plus avoir de force pour gagner l'océan. Alors, ils ont convenu de l'emmener jusqu'à la plage pour qu'elle puisse nager ou au pire voir la mer avant de mourir. Mais il n'avait pas encore atteint la plage que cette petite tortue s'est mise à gigoter dans tous les sens. C'est comme si elle reprenait vie. Elle avait senti d'une manière ou d'une autre la proximité de la mer. Ils l'ont d'abord laissée plonger dans un petit bassin clos d'eau de mer. Quelle fut la joie de la voir nager énergiquement dans cette mini-piscine d'eau salée. Puis, ils l'ont posée doucement dans l'eau de l'océan, non sans lui avoir cherché un nom de baptême. Elle avait échappé à tous les dangers, les crabes, les oiseaux, les roues de voiture et même le soleil qui les sèche. Ils lui ont cherché un nom. Alors les enfants, quel nom on lui a donné à votre avis? Allez, devinez. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Attention, top chronomètre. 3, 2, 1, 0. Alors, au début, il voulait l'appeler Chance, parce qu'elle avait eu beaucoup de chance, la petite tortue. Mais après, ils ont opté pour le nom Grace. Alors, qui avait trouvé le nom? Ah, c'était pas facile. Grace plongea joyeusement dans la houle et ressortit plusieurs fois la tête pour respirer, sous le regard émerveillé des enfants de la famille. Elle aurait pu mourir, mais une nouvelle vie aquatique commençait pour elle. Et
comme cette petite tortue, quelquefois, certains parmi nous semblent désespérés, perdus et irrécupérables. Mais quand ils sentent, même au loin, les vagues de l'amour divin, ils revivent et sont revigorés. Es-tu perdu comme Grace? Aujourd'hui, laisse le Christ te soulever délicatement pour te ramener à la maison. Voilà les enfants, c'était mon histoire, l'histoire de Grace. Elle a pu avoir la grâce de Dieu et vivre plus longtemps en tortue de mer. Mon histoire vous a plu? Alors, si cela vous dit, tous les enfants de 0 à 99 ans, envoyez-moi un dessin de moi ou bien de cette petite Grace au bord de la mer. Et pour finir, je vous dis un verset de la Bible, c'est le verset Luc, chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je vous envoie à tous de gros bisous et vous dis à la prochaine fois, ton ami Philibert. La 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 la.